Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, il est 7h moins le quart. Je commence ma journée par un coaching et j'irai m'entraîner. Donc c'est la journée de reprise pour le sport. Donc je vais m'entraîner à 11h. Donc j'ai trop hâte parce que ça va faire 3 semaines, même plus de 3 semaines que j'ai pas fait de sport, rien du tout. Enfin rien du tout, non j'exagère. Pas 3 semaines. Si 3 semaines. 3 semaines et 4 semaines où j'ai arrêté la musculation. Je vous réexplique tout. Pour ceux qui m'ont suivi dans le dernier épisode, l'épisode 7, le dernier épisode de la saison 1. Donc il m'était arrivé un petit pépin, donc une semaine avant l'Ironman. Donc j'avais dû aller à l'hôpital, etc. Enfin bon bref, le corps a déjà pris un petit jeton. Après il y a eu l'Ironman. Après l'Ironman, j'ai profité donc une semaine de vacances à Nice et en rentrant, ce qui s'est passé, c'est que à peine je suis rentré, j'ai eu le Covid. Donc, arrivé en Bretagne, couché, le Covid m'a mis au lit et là je reprends le sport. Donc là, ça fait une semaine que j'ai eu le Covid, donc j'espère que ça va aller mieux. Donc, je vais vous expliquer dans cet épisode comment reprendre la musculation et même la course à pied. Comment moi je vais reprendre, comment moi je vois les choses pour d'une, éviter plusieurs choses. D'une, les blessures. De deux, le but c'est de pouvoir repartir demain. De comment limiter les courbatures parce qu'après même la musculation ça va faire 3 semaines que j'en ai pas fait. Comment je vais faire, je vous montre tout ça tout à l'heure. Fixe bien mieux les abdos, contractez tous les abdos, très marché là. 3. On va un peu pousser. Voilà, 4. Et après, là moi ce que je veux maintenant c'est vraiment, je viens, tu vois, amener ces omoplates bien à l'arrière, je viens tout contracter. Let's go. Je mets mes épaules vers l'arrière, je viens fléchir mes genoux. Bras tendus et je tire. Yes. Oui. Bloc. Et voilà. Bloc. Yes. Maintenant, si tu avais des détails maintenant à revoir sur ta posture, mais c'est bon, c'est nickel. Ce que tu fais au début, c'est tu te mets en difficulté tout seul. C'est que au lieu de garder ta barre ici, tu l'amènes là. Ouais. Donc, déjà, tu mets une charge supplémentaire sur ton bas du dos. Je vous ai tout marqué sur le tableau, donc les conseils que je vais donner et vous expliquer un peu ma reprise, ma vision des choses, ce qui est vraiment important à comprendre, comment aborder son retour en musculation, aussi en cardio. Après, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre du niveau. Mais en musculation, il y a quand même des choses à respecter. Là, je ne vais pas parler d'une semaine de deload. Je parle d'un arrêt de Covid ou sur du long terme. Quand je dis long terme, ça peut être plus de 3 semaines, 1 mois, 3 mois, peu importe, mais pas juste une semaine de repos. Ok. Il est vraiment important de mettre tout ça en place pour éviter plusieurs choses. Pour éviter déjà d'une, la frustration au niveau de la charge, parce que la charge aura automatiquement été impactée. Deuxième, ça va impacter automatiquement, pour éviter d'impacter justement le système nerveux, parce que si vous commencez trop dans la difficulté, votre corps déjà il est affaibli. Si vous l'affaiblissez encore plus physiologiquement, en termes de récupération, ça va être compliqué. Pensez aussi à votre système musculaire et tendineux. Okay. Donc comment faire pour que demain vous puissiez repartir, faire autre chose pour éviter les courbatures? Automatiquement, va falloir gérer sa charge de travail. Le but c'est pas de se défoncer sur une séance pour pouvoir rester au lit ou peu importe à rien faire le lendemain. Le but c'est de pouvoir remettre la machine en route le plus rapidement possible. À savoir que moi donc ça fait une semaine maintenant que j'ai repris et je voulais vous faire un peu aussi mon retour par rapport à ça, comment j'ai réagi au Covid. Automatiquement, ça m'a impacté sur ma charge. Je mettais plus du tout la même charge. Ça, c'est une certitude. Je suis revenu très affaibli sur la première journée, mais plus la semaine est passée et aujourd'hui, je viens de faire ma dernière séance de muscu. Donc aujourd'hui, on est samedi. Donc j'ai fait ma première séance lundi et ça va beaucoup mieux. Au niveau du souffle, ça va beaucoup mieux. Au niveau des charges, je remonte progressivement et j'encaisse aussi la séance.
Par rapport à la première séance où j'ai commencé sur un travail d'abdos, gainage, remettre le tronc en place sur un circuit de 3 exercices. Ensuite, le squat où là, je me suis retrouvé directement en difficulté. Je suis pas monté à plus de 60 kg. À savoir que moi, je monte à 80, 100 kg en étant, entre guillemets, à l'aise. Là, 60 kg pour moi, c'était difficile. J'ai fait 3 séries et j'ai les adducteurs qui ont sifflé pendant 3-4 jours. Donc voilà un peu mon retour sur ma première sortie vélo. Après le squat, j'ai fait développé couché. J'ai un peu galéré, un peu de traction, un peu de pompe, un peu de biceps, un peu de triceps. Et voilà, j'ai remis la machine en route. À savoir, je vous mets mon programme de reprise de musculation en dessous de la vidéo si vous voulez le télécharger. Donc voilà, voyons ensemble. À savoir que il y a eu à peu près 4 semaines sans muscu. Donc parce qu'il y a une semaine avant l'Ironman, j'avais arrêté. Je faisais que du poids du corps et 2 semaines sans cardio. Donc, on va parler déjà de musculation, les erreurs. Il y a beaucoup d'avancées qui font l'erreur principale, c'est de vouloir remettre une charge où vous étiez arrêté avant le Covid et vous repartez dessus. Vous repartez uniquement sur la même charge. Erreur. Donc déjà, vous allez vous faire mal. En général, le mouvement et en plus, il est dégueulasse. Peut-être question de fierté. Je sais pas. J'aimerais bien savoir. Musculation. Donc moi, ce que je conseille, c'est repartir sur un full body. Repartir sur des exercices. Vous pouvez, après, tout est marqué en description. Vous verrez, je commence toujours par soit les jambes, sur un exercice polyarticulaire, après sur le dos et après sur la poitrine. Entre 5 à 7 exercices en fonction de comment vous pouvez encaisser la séance. 3 séries par exercice, grand maximum. Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 4, mais aller jusqu'à 3, ce serait déjà très bien. Et comme ça, moi, vous tabassez pas le muscle dès le début. Ensuite, sur vos charges, sur les exercices polyarticulaires, vous êtes à 50 à 60% de votre une RM. Super important. Hein, j'ai déjà vu même là en story, là encore quelqu'un qui met presque il doit être à 85% de sa RM. Vous allez vous faire mal. Vous allez vraiment vous faire mal. Donc, suivez vraiment ces conseils-là. À faire 3 à 4 fois dans la semaine. Ok ? Le but, c'est de pouvoir reprendre ce que je disais au tout début. Il est vraiment important de repartir sur une charge, de faire une surcharge progressive pour éviter d'impacter votre système physiologique déjà en termes de récupération parce que vous êtes déjà affaibli. Donc si vous lui remettez une grosse charge de travail, vous allez encore plus l'affaiblir et les semaines d'après, vous allez avoir du mal à assumer les nouvelles séances et vous n'allez pas avoir de progrès et au final, vous allez faire que retarder pour repartir sur votre planification de base. Ensuite, vous pouvez vous faire mal sur votre système tendineux, musculaire et automatiquement sur le système nerveux qui aura un impact. Okay ? Le but, c'est de pouvoir repartir. Et même, il n'y a rien de plus satisfaisant. Moi, je vois toute la semaine, j'ai fait que augmenter mes poids progressivement. J'ai pu mettre plus d'intensité, enchaîner un tout petit peu plus rapidement et faire des temps de pause un peu moins courts. Au début, je prenais une 32 minutes. Là, sur ma dernière séance ce matin, j'ai fait un enchaînement pompe avec traction, avec un peu de temps de repos et j'ai pu enchaîner, que j'aurais pas pu faire en début de semaine. En début de semaine, je faisais 5 tractions. Là, j'en faisais 10, j'étais de plus en plus à l'aise. Et à savoir que je vais le faire sur une deuxième semaine. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux oublier certaines choses, peut-être des détails. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre à ça avec grand plaisir. Maintenant, sur la course à pied. Donc ça, c'était encore autre chose. En fonction… dernière chose. En musculation, peut-être il y en a qui vont pas en salle et ils voudraient partir sur quelque chose plus au poids du corps. À savoir que pareil, mettez les exercices de base avec peu de séries, avec peu de répétitions et vous en montez au fur et à mesure des semaines. Ce qui peut être important, ça va être tout ce qui est squat, pompe. Vous pouvez faire des tirages peut-être avec une barre en mettant sur des chaises. Peu importe, reprenez progressivement avec des exercices fonctionnels comme aussi tout ce qui est gainage et vous augmentez la difficulté chaque jour sur votre routine. Ok ? Voilà, par rapport à ça. Pour la course à pied. Alors ça, c'est par rapport à mon niveau. Ça peut être aussi être personnalisé à chacun. Ça, c'est propre à chacun. J'ai fait 3 sorties dans ma semaine. Donc, j'ai fait ma dernière séance ce matin. Donc, j'ai commencé sur 30 minutes. Travail d'aérobie, 140 BPM. J'étais dans une zone 2 et 3. À peu près, je ne montais pas plus haut.
Donc là, moi, mon but, c'était de reprendre des sensations sur ma technique de course, retravailler, me concentrer sur ça, mettre ma musique, prendre du plaisir. Et sur ma deuxième sortie, j'ai fait 40 minutes. Donc le but, c'était de commencer à augmenter, d'aller chercher, de rajouter 10 minutes et de voir comment je réagis aussi à ça. Et au final, mon corps a très bien supporté. Ce matin, ce que j'ai fait pareil, j'ai fait 40 minutes et j'ai rajouté 3-4 accélérations. Où j'ai augmenté le rythme sur une petite minute. Vraiment sur une petite minute, j'étais sur 45 secondes, où j'ai commencé à dérouler, reprendre des sensations. À savoir sur ma deuxième semaine, ce que je vais intégrer, parce que là j'ai bien réagi à ma dernière séance, je vais intégrer du fractionné mais à une intensité très basse par rapport à ma VMA. Je vais être approximative à 70-80%. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échauffement de 20 minutes jusqu'à la piste et je vais faire un bloc, je vais me mettre sur du 30 secondes d'accélération, 30 secondes de footing active et je vais accélérer progressivement, dérouler, reprendre des bonnes sensations, prendre du plaisir. Donc voilà ce qui va se passer cette semaine. Pour quelqu'un qui est un peu plus débutant, comment faire? Moi, ce que je vous conseille, ça dépend. Après, là, on pourrait passer beaucoup de temps. Mais imaginons, pour toi, 30 minutes, ça peut être faisable. Mais tu te dis, je sais pas, ça va être compliqué. Tu peux le couper en 3 parties. 10 minutes footing, 1 minute marche à pied, 10 minutes footing, 1 minute et 10 minutes de footing. Tu m'as compris, ok? Et tu peux augmenter au fur et à mesure comme ça. La deuxième fois, tu fais 2 fois 15 avec 1 minute de récupération et tu peux monter progressivement de cette manière-là. Après, tu as compris, à toi d'augmenter au fur et à mesure la difficulté. Je l'ai pas marqué, j'ai fait ma première séance, comme je disais, en vélo. Donc, j'ai fait 50 km en début de semaine. Donc, c'était mardi. J'ai rencontré quelques difficultés. Demain matin, je vais faire une dernière sortie. Je vais essayer d'aller chercher 60-70 km, mais là j'ai bien l'impression que mon corps reprend vraiment bien, je suis vraiment content, donc ça c'est vraiment satisfaisant. Donc demain, je vais aller chercher 70 km, je vais aller tout seul, je vais embêter personne, je vais aller à mon rythme. Et voilà pour donc normalement, je pense avoir tout dit. On abordera un prochain thème que j'ai pas encore abordé sur cette chaîne, la surcharge progressive. On verra plus tard. Mais déjà, dans la base, ce que vous faites, vous augmentez au fur et à mesure votre charge, votre intensité et la charge de travail en musculation. Prendre le temps de discuter. Là je suis sur un run donc à 140 BPM à peu près. Là ça fait 20 minutes que je cours. Il me reste, j'ai fait la moitié donc je vais courir 40 minutes. Il fait super beau, il est 7h30 du matin. Donc j'ai commencé ma journée par un grand verre d'eau avec du jus de citron, c'est tout. Je vais déjeuner. Après j'attaque cette journée donc par un run parce que courir dès le matin, moi je trouve que ça donne énormément d'énergie. Quand vous pouvez le faire, je trouve ça une bonne idée à prendre. Surtout qu'après, je vais aider ma sœur à faire son déménagement, donc à aller porter, monter. Donc voilà, il faut de l'énergie. On démarre la journée comme ça, on lance la journée de cette manière-là. Ce que j'aime bien, moi, dans ce sport, c'est cette forme de solitude que vous pouvez avoir de temps en temps. De prendre vos écouteurs, vous mettez votre musique et vous partez là où vous voulez avec l'énergie que vous avez. Et il y a ce côté
où tu réfléchis à pas mal de choses, mais en général toujours un peu sur une énergie positive, toujours. Moi ça m'aide en tout cas à prendre les bonnes idées, que ce soit dans ma vie personnelle, mais je réfléchis beaucoup sur ma vie professionnelle, sur les nouveaux projets, essayer au fur et à mesure de faire grandir mon activité de coach automatiquement à une entreprise. Mais pour ça, il faut se mettre une forme de discipline au quotidien, tous les jours, et ça passe par une activité physique. Pour tous ceux qui ont du mal à se faire la course à pied, qui n'aiment pas le reste du Covid, moi je vous conseille vraiment d'essayer de passer à l'action, d'essayer de vous mettre une petite routine de temps en temps quand vous pouvez dans votre agenda, de prendre ce temps pour vous et même si c'est pas d'aller courir 30 minutes, mais de faire si vous êtes en difficulté, de faire des petits fractionnés, footing, marche, et au fur et à mesure ça viendra et vous verrez que vous prendrez énormément de plaisir à prendre vos écouteurs et partir où vous voulez avec l'énergie que vous avez.